Adieu, adieu à tous, c'est Boucard, Boucard sans tabou, votre glisse coach et conférencier depuis 5 secondes. J'espère que ça mouille. J'allais me lécher les doigts. J'espère que ça mouille bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui donc, vous allez vous reconnaître évidemment dans ce topo, dans cette petite présentation qui concerne les rapports à la glisse et au freeride que vous connaissez tous. Évidemment, vous ne vous reconnaissez pas dans ce petit sujet youtubé, c'est tout à fait normal puisque il n'y a strictement aucun lien avec une session de freeride. Alors, aujourd'hui donc, en 47 points, donc, comment passer une bonne session, comment bien se chauffer pour une session, comment retrouver de l'excitation pour une session. Et donc, c'est parti, action! Alors, donc, premièrement, la météo. Quel temps fait-il? Pour bien s'exciter pour une session, évidemment, messieurs, dames, il faut consulter la météo. Si vous espérez aller skier et que la neige n'est pas là, il ne servira strictement à rien de répandre des bonds de crème chantilly sur les champs enherbés de votre station de moyenne montagne, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, donc, la taille des skis, par exemple. Donc, la taille des skis est importante, mais bon, d'accord, évidemment, d'accord, la taille des skis dépend de votre taille ou de votre appétit. Puisque donc, avec la consultation de la météo, et puis donc le troisième point, ou alors le quatrième point qui concerne donc les 3 conseils dans le sujet du jour, qui revient évidemment à la meilleure méthode pour retrouver la motivation pour une session de freeride, et bien donc, c'est la carte géographique, et oui. Et oui, la carte géographique. Ah, que serions-nous sans la carte géographique qui nous permet de savoir où nous sommes? Puisqu'à partir de cet indice de localisation, de situation géographique, vous êtes en mesure de savoir si vous êtes en train de monter, en train de descendre, en train d'aller vers la côte ou en train d'aller vers le large, en train de... Alors, bon, évidemment, bon, nous ne sommes pas des cancres non plus. En ce qui concerne attention, oui, donc, je reprends le 25e point, donc le parking de la session. Lorsque vous arrivez dans les zones ou dans les alentours du site où vous allez vous engager sur ce moment extraordinaire de mouvement dénué de tout artifice mécanique ou d'énergie artificielle, vous allez donc pouvoir chercher la place de parking. Et effectivement, avec le GPS et puis le big data, on peut arriver à des choses très très intéressantes qui ne peuvent pas être corrélées avec la météo, puisque ça devient assez compliqué à gérer ce genre de choses, et donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore, moi, sur donc les meilleurs moyens de retrouver la motivation, de s'exciter pour la glisse. Donc évidemment, si par hasard, si vous avez vraiment envie de glisser, si vous avez vraiment le besoin de refaire un clap, par exemple, sachez que vous pouvez la scotcher de plein de manières différentes. Eh oui, c'est quand même assez extraordinaire. Et d'un autre côté, Boucard avec tabou peut aussi vous expliquer que ça s'apprend. Eh bien ça s'apprend effectivement, ça s'apprend. Donc trouver le parking pour quitter votre voiture et ensuite partir rider, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est comme, bon, si vous ne me connaissez pas encore, c'est normal. On ne peut pas connaître tout. J'espère que ça mouille bien aujourd'hui.
Alors donc, 24e point, donc pour bien garder la motivation pour une session, savoir comment est-ce qu'on peut remplir le frigo. Évidemment, puisque quand on fait du sport, a priori, on n'utilise pas d'électricité, hein, on n'utilise pas d'essence sans plomb non plus, on n'utilise pas de super ou de gasoil d'ailleurs, je ne sens pas le gasoil, effectivement. Et donc, en ce qui concerne le remplissage du frigo, il faut savoir que ça ne vous servira pas uniquement à partir rider, parce que si par exemple vous avez des framboises et que Belinda passe dans le coin, elle va sans doute apprécier de croquer une ou deux framboises, et elle pourra dire elles ne sont pas vraiment croquantes, elles sont plutôt moelleuses. Enfin quelque chose comme ça, qui n'aura strictement rien à voir avec la motivation pour une session, mais quand même, il faut bien considérer que ça peut rentrer en ligne de compte pour garder la motivation pour une session. Une bonne session, des bonnes framboises, et puis s'équiper. Alors, donc, bon, le moment de l'équipement. La route est déjà équipée. Vraisemblablement, reste juste quelques incertitudes sur les personnes à rencontrer qui n'utilisent pas toutes forcément le GPS, ce qui veut dire que les surprises sont toujours aléatoires et multiples, avec quelque chose qui concerne évidemment le réglage du matériel. Et donc ça, c'était le point précédent, c'était le point numéro 7. Pour toujours garder sa motivation pour une session, vous pouvez évidemment nettoyer votre matériel. Et donc, je comprends bien, grâce à l'ensemble de vos commentaires sur vos propres chaînes YouTube, puisque vous avez tous une chaîne YouTube apparemment, donc, la taille du matériel. Alors, est-ce que, donc bon, du coup, comme on dit souvent, parler pour des lieux communs qui n'amène pas vraiment grand chose en termes de réflexion ou en termes de propos, donc comme pouvait le dire ce grand spécialiste de la motivation pour les sessions de freeride ou voire même les glissements vers le cascadeur et donc la cascade audacieuse. Eh bien, cascadeur, c'est pas moi le mec qui fait de la musique avec un casque, non, il n'y a pas de danger. Hein. Donc Jean-Paul Belmondo, effectivement, pouvait éventuellement être une motivation importante pour pouvoir retrouver le goût, la motivation, la concentration et la sécurité dans laquelle vous évoluez. Eh bien, votre love coach et conférencière sans tabou Belinda pourra peut-être vous en parler si elle bosse un petit peu de son côté, puisque ça nous ramène après le remplissage du frigo et après donc la taille des outils pour glisser. Ça nous amène donc à ça nous amène enfin à cette conclusion extraordinaire, donc l'angoisse de l'infirmière urgentiste. Alors, est-ce que l'angoisse de l'infirmière urgentiste est une bonne motivation pour aller glisser? En ce qui concerne Tonton, vous savez que les backflips ne sont pas son cœur de métier, ce n'est pas vraiment, je dirais, sa meilleure rentabilité, et évidemment, quand il s'agit de glisser, l'infirmière urgentiste peut-elle rentrer en ligne de compte dans la motivation d'une session? Je pense que cette réponse interviendra plus tard, puisqu'en ce qui me concerne, je suis plutôt motivé pour aller glisser. Et donc, pour conclure, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, réfléchissez à l'intérêt de le faire, puisque je ne suis pas forcément un commerçant exerçant une pression dingue sur la nécessité absolue ou la nécessité qui n'a strictement aucun absolu, mais donc la nécessité de s'abonner n'est pas forcément avérée. Et enfin, donc pensez à éventuellement répondre aux commentaires qui vous sont adressés ou éventuellement répondre aux messages qui vous sont adressés sur Messenger puisqu'ils vous concernent. Et donc, comme je le répétais, donc, le meilleur moyen de rester motivé pour une session, eh bien, c'est de la préparer, et c'est ce que je vais faire maintenant. Bonne préparation à tous et bonne session.